Peut-être, oui, puis on reviendra par la suite. Comme ça va changer d'intonation, c'est bien. Le co-rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Le premier président Didier Migaud l'a rappelé tout à l'heure dans sa présentation. Le budget de l'éducation nationale, c'est 70 milliards d'euros. Et nous serions en droit d'attendre, bien évidemment, une évaluation de la performance collective du système éducatif à la hauteur de ce budget qui représente 21% du budget de la nation. Or, la Cour des comptes le dit d'entrée de jeu, la volonté d'organiser une fonction d'évaluation pourtant primordiale, avec clarté et selon des modalités pérennes, fait défaut. Fait défaut. Alors, Didier Migaud a employé le mot inapte tout à l'heure. Oui, le rapport de la Cour des comptes dresse un constat qui est un constat sévère, voire accablant, sur l'absence d'une culture de l'évaluation au sein de l'éducation nationale. La Cour décrit un ensemble désordonné, désarticulé, je cite. Des cadres d'évaluation du système éducatif sont instables et éclatés. En termes de méthodologie, le rapport pointe la faiblesse des outils et des modalités d'évaluation, l'absence de protocole d'évaluation fondée sur l'expérimentation à grande échelle, sauf à l'initiative d'autres acteurs publics. Vous avez cité tout à l'heure le Fonds d'expérimentation de la jeunesse ou le programme d'investissement d'avenir. Et puis le rapport pointe aussi la dispersion des acteurs, la profusion des intervenants, l'instabilité des instances chargées de l'évaluation du système scolaire. Il y a eu 3 changements en 15 ans de ces instances. L'absence de suivi, ce qui est extrêmement grave en termes d'éducation nationale, de suivi continu et approfondi dans la durée des réformes qui sont conduites. Et puis, surtout aussi, l'absence d'évaluation des programmes scolaires, par exemple, par le Conseil supérieur des programmes, ce qui est quand même assez incompréhensible. La confusion des missions. On évoque les inspections générales, puisqu'il y en a 2. Vous y reviendrez sans doute, je pense. La direction générale de l'enseignement scolaire, également la DGESCO, où on a à la fois là des acteurs qui sont prescripteurs, notamment des programmes, mais qui sont aussi des évaluateurs, donc qui sont à la fois juges et parties, donc confusion des missions. Vous pointez enfin la faiblesse des moyens budgétaires consacrés à l'évaluation. Moins de 5 millions d'euros sur un budget de 70 milliards. Vous évoquiez la capacité, la faiblesse de la capacité de diagnostic d'ensemble, très limitée pour le système scolaire, mais c'est vrai aussi pour les évaluations plus spécifiques des élèves, des enseignants, des chefs d'établissement, des établissements et des dispositifs éducatifs spécifiques, les évaluations aboutissant à des préconisations souvent éparpillées, voire contradictoires, et vous citez un certain nombre d'exemples, vous y reviendrez peut-être tout à l'heure dans les réponses, sur l'enseignement de la lecture, les classes de niveau, le suivi individualisé des élèves. Alors, ça c'est le constat très noir, effectivement, le réquisitoire, j'ai envie de dire, bien évidemment, du rapport. Il y a quand même quelques points positifs qui ont été soulignés. Le premier président a parlé tout à l'heure de l'inflexion de 2015 et la généralisation d'un certain nombre de tests d'évaluation de compétences des élèves pour 2017. Il y a aussi, il faut le souligner, le fait que vous reconnaissez que le ministère de l'Éducation nationale dispose d'un service statistique de grande qualité, avec la DEPP, de qualité et fiable. Mais quand vous citez des exemples d'expérimentation qui ont fait l'objet d'évaluation puis de généralisation réussie, souvent ces exemples ont été mis en place par d'autres acteurs que l'Éducation nationale. Certains que je connais très bien, pour déjà y avoir travaillé il y a quelques années, la mallette des parents, les classes sans notes, les cordées de la réussite, c'est plutôt le Fonds d'expérimentation de la jeunesse qui a financé, et qui a financé surtout l'évaluation. Et c'est le sens de ma première question, effectivement, à la Cour. Est-ce qu'on ne devrait pas rendre systématique une méthodologie qui fait qu'on rend obligatoire les évaluations avec des indicateurs, avec des financements qui sont prévus au départ des dispositifs éducatifs. Je crois que c'est prévu maintenant pour le dédoublement des CP en éducation prioritaire, mais on voit par exemple avec la question du chevauchement du dispositif plus de maîtres que de classe avec ce dédoublement, qu'aujourd'hui ce n'est pas encore le cas pour l'ensemble des dispositifs. Et il y a cette nécessité d'avoir quand même une visibilité à long terme avec un programme pluriannuel d'évaluation du ministère. Est-ce que vous pouvez nous dire par exemple, par rapport au débat récent, ce sur le redoublement que vous n'évoquez pas dans le rapport, le dispositif devoir fait,
ou la réforme des rythmes éducatifs, simplement évoqué tout à l'heure, le recours aux neurosciences, ou les questions sur les apprentissages de lecture ou l'apprentissage de mathématiques, si vous avez là aussi pu constater qu'il y avait eu des évaluations ou pas, et quelles ont été leurs conclusions. Voilà, j'avais un certain nombre d'autres questions, mais je ne préfère pas, Monsieur le Président, les aborder. Elles le seront certainement par les collègues. Merci, Monsieur le Premier président.